Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Voilà. Faut partir au travail. Avec cette couche de neige. Une fois de plus, je reviens encore dans mes vidéos. Pour ceux qui vont me suivre pour une première fois, je suis votre frère Ngoumad Mangoubi Donald. Voilà, activiste, militant, l'homme du métro. Voilà. Je participe à l'éveil des consciences des Africains comme des Français, afin qu'ils soient sensibilisés à la cause africaine, la réalité qui se passe en Afrique, les décisions que prennent leurs dirigeants pour l'Afrique. Voilà. Les tristes décisions dans mon pays, on a fait les frais. En 2016, un candidat à l'élection qui a gagné les élections, qui se trouve actuellement dans la prison personnelle du psychopathe, sociopathe, criminel, génocidaire, Denis Sassou Nguesso. C'est son prisonnier personnel chez lui à la maison. Comme au Cameroun, on vient d'arrêter le professeur Maurice Kamto, gagnant des élections au Cameroun. Voilà. Une pensée pour le général Mokoko. J'ai demandé à des grands frères que nous ne pouvons oublier cet homme. Pour ceux qui veulent se joindre à nous pour que ça aille plus vite et que ça soit plus efficace, j'ai ma bouche pour parler, j'ai cette voix-là qui crie et qu'on entend de partout. Une fois au moins dans le mois, j'ai demandé, il faut qu'il y ait une journée Mokoko. Moi, je respecte cet homme et je dis bien que nous n'avons pas le droit de l'oublier. Cet homme a accepté la prison parce que il a voulu que les choses changent au Congo-Brazzaville. C'est pour ça qu'il est en prison. Nous avons fait route avec lui, nous avons fait une aventure avec lui. Même si ça n'a pas marché, même si nous n'avons pas eu les résultats escomptés, nous ne pouvons le laisser seul dans cette galère. Nous ne pouvons le laisser seul. Une pensée pour le général Mokoko, parce que les Congolais, ils ont tendance à oublier. Les Congolais, ce qui les importe, c'est leur propre vie. Ma vie, ma famille, mes enfants. Le reste, je m'en balais. Voilà. Non, on ne peut pas vivre comme un peuple égoïste comme ça. On ne peut pas vivre tel des animaux. Ce sont les animaux qui se comportent ainsi. C'est pourquoi ce matin encore, je tire la solaire d'alarme. Je sonne les cloches. Nous avons oublié le général Mokoko. Je dis bien que le régime de Sassou entendra parler de moi toujours. Nous ne laisserons pas Mokoko comme ça. Comme Maurice Kamto au Cameroun, le Cameroun qui a basculé dans une vraie dictature désormais, qui ne s'en cache plus. Voilà, qui n'est plus défendable sauf certains sardinards qui ne voient pas. Moi j'ai dit que nous n'accepterons pas qu'une minorité, par leur ventre, par leur faim, puisse nous conduire dans la ruine ou dans la perdition. Ces minorités-là, pour leur ventre, ou pour leur appartenance ethnique, ou voisinage, parce que c'est un gars de mon village. C'est un gars du coin de la maison, il faut le soutenir. Ces idiots, ces naïfs là. Ces fanatiques, nous n'accepterons pas qu'ils nous puissent nous mettre dans la merde par leur fanatisme. Voilà. Donc une pensée pour le général Mokoko. Beaucoup l'ont plébiscité. Beaucoup ont chanté sa gloire. Beaucoup aujourd'hui se taisent, ne disent plus rien. J'avais demandé pour ceux-là qui sont intéressés
On n'a pas besoin qu'on soit nombreux. Moi, j'ai dit même on est à 5. Pour ça, nous pouvons donner la volonté aux autres, comme les Ivoiriens font. Pour Gbagbo, ils ont été debout du début jusqu'à la fin, même s'ils étaient 5. Avec un micro dans un coin de la rue de Paris, ils étaient en train de crier Gbagbo, libérez Gbagbo. On est à 5, on demande une autorisation à la préfecture. On se place dans un coin, à la Chapelle, porte de la Chapelle, à Château-Rouge. Pour 2 heures, même pas pour 5 heures. Ce n'est pas une manifestation, on n'a pas besoin qu'on soit 20, qu'on soit 30. On n'a pas besoin. Moi, j'ai ma voix. J'ai cette voix-là qui crie dans le désert et que tout le monde entende. Que les dirigeants français sont tentés d'écouter aujourd'hui. Que tous les Africains sont tentés d'écouter. Et aujourd'hui, j'ai des messages WhatsApp jusqu'au Togo, Burkina Faso, Mali, partout on m'envoie des messages. J'ai ma voix qui peut crier et être entendue même dans toute l'Afrique. Je crierai pour Mokoko. On n'a pas besoin d'être nombreux. On a besoin juste d'une cotisation de matériel, des gros baffles. Des gros baffles. Un micro. Une table de mixage. Pour ça, à 500 €, 600 €, nous avons tout ça. Si nous avons la volonté, combien nous sommes les Congolais, si on peut se cotiser? On trouve tout ça à 500, 600 €. On a tout ça. On met les choses en place. J'ai ma petite voiture. Une fois dans le mois, on se déplace, on va dans un coin. On a une autorisation de la préfecture. On crie pendant 2 heures devant Château-Rouge afin que les gens entendent. On part prochainement à une bourse du métro, prochainement à République. Pourquoi pas aller à Strasbourg? Pourquoi pas aller en Belgique? Hein? Pourquoi pas aller partout, crier? Une fois au moins dans le mois, journée Mokoko. Voilà. Parce que les Congolais, si on ne vous réveille pas, si on ne réveille pas les gens, ils vaquent à leur occupation. Tout va bien, comme si tout allait bien. Je reviens encore pour venir crier. Nous ne pouvons abandonner Mokoko. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Comme le professeur Maurice Kamto, l'Afrique commence à devenir l'enfer. On nous mentait que démocratie, pardon. Or qu'ils nous montrent qu'ils sont prêts à tout, pour ne pas laisser ce pouvoir. Voilà. Au Congo-Brazzaville, le gagnant des élections a été mis en prison comme au Cameroun, Maurice Kamto. Voilà. A été mis en prison comme au Cameroun. On a mis en prison Maurice Kamto, gagnant des élections. Les régimes africains se sont changés en vrais démons. Ils se sont changés en vrais démons. Moi, je vous dis, même au Cameroun, hein, on va garder peut-être le nom Maurice Kamto. Il est temps, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Ah, nous au Congo-Brazzaville, ça fait 2 ans, depuis 2016, qu'on garde le gagnant des élections en prison. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne dit mot. Personne ne boude. Les Africains, ils sont remplis d'égoïsme. Ce qui compte, tant que ce n'est pas eux qui sont en prison, tout va bien. Tant que ce n'est pas eux qui sont en prison, tout va bien. Mais ils ont tous publicité Mokoko, hein? Moïse, 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 Moïse. Nous avons tous crié Moïse. Voilà. J'aime ma voix. Cette voix-là, Dieu m'a donné. Que je peux crier, beaucoup vont entendre comme l'Afrique entend entendre. Nous sommes en train de mettre en place le plus grand mouvement qui n'ait jamais existé. Ça, je vous le dis. À chacune des nouvelles vidéos du métro qu'on envoie sur WhatsApp, partout, il y a des demandes d'adhésion. Le samedi passé, nous avons eu à faire la première réunion pour mettre en place une association panafricaine.
une association panafricaine qui va comporter tous les pays, où nous avons dit que nous allons soutenir que des dirigeants panafricains, que nous n'allons plus accepter qu'on prenne nos matières premières à moins que rien. Cette association-là arrive. On n'a pas encore même trouvé de nom, mais cette association-là arrive. Excusez-moi, bon, je vais peut-être devoir vous laisser parce que j'arrive pas à fixer le truc. Merci Sergio, petit voyageur. Donc, nous avons mis en place une association où il y aura toutes les nationalités africaines, où on va former une seule Afrique, une seule nationalité qui est l'Afrique. Je vous le dis, ça sera la plus, je dis même pas l'une, la plus grande association qui a existé. Nous avons pour objectif de soutenir les candidats panafricains. Nous avons pour objectif de renouer la corde entre les Africains et les Afro-descendants. Donc, nos métis, hein, ceux qui sont mélangés avec la mélanine là. Nous allons mettre aussi des Blancs, amis de l'Afrique. Nous allons mettre à l'inter les Antillais, toutes les Afro-descendants, les Caraïbes, les Antilles, la Martinique. Voilà. Retenez ce que vous dit cette voix-là. Attendez, excusez-moi. Ça sera comme ça. Pour ceux qui sont intéressés, joignez-vous à nous. À chaque nouvelle vidéo que nous faisons, dans les métros, beaucoup d'Africains rejoignent le mouvement. Et à la vitesse où ça va, c'est exponentiel. On est 100, on est devenu 200. On est devenu 200, on est devenu 400, on est devenu 400, on est devenu 800, on est devenu 800, on est devenu 1600. Exponentiel. Donc, nous avons eu à tenir notre première réunion le samedi passé. Et ça, je peux vous le dire, je le confirme. Ça sera le plus grand mouvement de tous les temps. Voilà. Nous avons pour objectif de contacter... Attendez. Nous avons pour objectif de contacter toutes les communautés africaines de la place de Paris, d'essayer de régler quelques soucis si nous pouvons nous mettre ensemble, manifester ensemble, si nous pouvons au moins faire la communion des actions, la synchronisation des actions. Même si nous serons peut-être un seul groupe, ceux qui ne veulent pas au moins la synchronisation des actions. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo après. Parce que là, je vais prendre l'autoroute, je vais rouler là. Voilà. Donc, je disais, ma vidéo, c'est une pensée pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà. Injustement incarcéré par le criminel génocidaire Denis Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville 34 au pouvoir. Tous les opposants crédibles sont en prison. Une pensée pour le professeur Maurice Kamto du Cameroun, gagnant des élections, emprisonné. Salut à toi,
La Kamnoumi, l'Africaine qui vient de l'enclos du Cameroun. Salut à toi. Fadil Jamal. La taille avantageuse. Salut Ya. Voilà. Salut Ya. Fais attention au kilo Ya. Bon, voilà. Le message, c'était celui-là. Une pensée pour le professeur Maurice Kamto, injustement incarcéré. Une pensée pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, Congo-Brazzaville. Il y a la neige partout, ça glisse, hein, il faut aller au travail. Notre paradis terrestre, notre vœu, aller vivre en Afrique, où on mange bio, là où il n'y a pas la taxe d'habitation, la taxe audiovisuelle. Voilà. C'est ça, notre idéal. Notre combat et notre objectif, c'est revoir une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Voilà le message. Voilà la voie. Il n'est plus question que des entreprises françaises ou occidentales viennent en Afrique et font plus de profit que le pays. Non, on ne va plus accepter ça. Voilà, une bonne journée à tous, bon courage. À tout à l'heure pour notre vidéo. Merci.